Bonjour à tous. Commençons votre revue de presse de ce 13 juillet avec un homme pressé. Et cet homme, Bernard, c'est Jean Castex. Une semaine après sa nomination à Matignon, les journaux n'en finissent plus de passer le nouveau Premier ministre au microscope, à commencer par l'opinion, qui s'intéresse à ses intonations made in Gers, qui pourrait bien rafler la mise. Un atout pour Emmanuel Macron, écrit Nathalie Segonde, car il pourrait bien réconcilier l'Élysée avec la France profonde. Pourtant, le casting détonne. La journaliste poursuit. Dans cet univers de jeunes dandys filiformes, l'arrivée du quinquagénaire a fait l'effet d'une éolienne hissée dans le parc du château de Versailles. Jean Castex, il a un accent énorme, mais il est très compétent. Ça, ce sont les mots d'Édouard Philippe, son prédécesseur. Autres propos rapportés dans l'article, ceux de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise. Pour lui, Jean Castex parle à 2 à l'heure. Soit il se moque de nous, soit c'est le maximum dont il est capable. Le Parisien, lui, vient dire le contraire, figurez-vous. Castex n'arrête jamais, titre le quotidien, qui revient sur la première semaine du nouveau locataire de Matignon. Réunion, interview, déplacement. Il a un bon physique, c'est un rugbyman normal qu'il entre tout de suite dans la mêlée, résume en privé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, au point que Jean Castex, raconte le journal, n'a pas encore eu le temps de personnaliser son bureau, si ce n'est cette photographie en format poster de sa ville de Prades, vue du ciel, qu'il a reçue en cadeau jeudi dernier. Castex et les travaux pratiques, ça c'est à lire ce matin dans Libération. Qu'aura vu le Premier ministre en Guyane, s'interroge Libé, qui décrit des rues absolument vides, des feux tricolores en panne, même pas un déjeuner au bar des palmistes, où Jacques Chirac avait ses habitudes. Non, pour sa visite express, Jean Castex est surtout venu prouver que le département le plus touché par l'épidémie de coronavirus n'était pas oublié par le gouvernement, écrit Célian Massé. Libération revient sur 4 pages sur la double crise qui secoue le territoire, crise sanitaire, crise humanitaire. Célian Massé de citer l'écrivain Blaise Cendrars. La Guyane, ce n'est pas plus grand que la Bretagne et la Normandie réunies. Aussitôt qu'on s'éloigne des maisons de fonctionnaires, la chaleur est plus dense, la nuit plus lourde de paroles et de murmures. Jean Castex les aura-t-il entendus? Pas de murmures, certes, mais un coup de sang en tout cas. Et celui d'Audrey Roux, 30 ans, infirmière en chirurgie à l'hôpital Necker à Paris. Audrey Roux fera partie des quelques 1400 soignants réunis place de la Concorde à Paris demain pour les festivités du 14 juillet. Elle raconte dans Le Parisien: quand le confinement a débuté, mon service s'est transformé en centre de dépistage. C'était tellement absurde, j'ai envoyé un courriel incendiaire à la direction de la PHP pour souligner les incohérences. J'ai été convoqué le lendemain, on m'a fait comprendre que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Et pourtant, ce coup de colère vaut quelques semaines plus tard à Audrey un carton d'invitation de l'Élysée. Une vraie surprise, explique-t-elle. Pas question en revanche de parler de héros pour définir les soignants, explique Audrey. J'ai simplement fait mon métier, témoignage à lire en page 8 du Parisien ce matin. Et ce 14 juillet, on le disait depuis tout à l'heure, est décidément vraiment particulier cette année. Des Français entre deux eaux, si l'on s'en tient à la presse quotidienne régionale. Drôle de 14 juillet pour la Dépêche du Midi, quand Presse Océan regrette une fête nationale sans feu d'artifice. Le journal du Centre lui tente le jeu de mots. Rave ou cauchemar? Rave, référence au concert de ce week-end à Nice et cette foule de 5000 personnes compactes dont la photo se retrouve à la une encore ce matin du Dauphiné Libéré. Les dernières nouvelles d'Alsace, quant à elles, s'inquiètent de l'insouciance des Français. Et pendant ce temps-là, certains lieux continuent de se déconfiner. Avec un bruit caractéristique que vous entendez là, Bernard. On marche dans la neige, là. On marche dans la neige, effectivement. Pas de mouettes ou de vagues ce matin. Nous sommes à 4810 mètres d'altitude. C'est ce que nous propose le Parisien. Le Mont Blanc, effectivement, à l'assaut du toit de l'Europe. Le Mont Blanc déconfiné. 20 000 alpinistes en temps normal. Seuls 40% parviennent à conclure l'ascension. Combien franchiront le sommet cette année? Le Mont Blanc, une machine aussi à remonter le temps. Aujourd'hui, dans la presse, The Guardian raconte ce matin cette histoire étonnante. Le 20 janvier 1966, un Boeing de la compagnie Air India s'écrase sur le massif. 54 ans plus tard, explique le quotidien britannique, la gérante d'une buvette-restaurant fait une incroyable découverte. Elle a retrouvé dans la glace une douzaine de journaux présents dans l'appareil ce jour-là dans un état quasi impeccable. À la une de ces quotidiens, Bernard, l'élection d'Indira Gandhi, la première femme première ministre en Inde. Le quotidien britannique de rappeler cette autre histoire. En 2013, là, ce sont des émeraudes, des rubis, des saphirs qui avaient été retrouvés, montant estimé entre 130 000 et 246 000 euros. On espère dans les années à venir que les bijoux retrouvés dans la glace ne seront pas remplacés par des masques. C'est tout ce qu'on peut espérer. Je me souviens que cet avion avait un nom d'ailleurs. Il portait un nom, mais j'ai oublié là. Alors là, je ne pourrais pas vous le dire. Mais il avait un nom. C'est le Malabar Princess. Le Malabar Princess, voilà, exactement. C'est ça, c'était la catastrophe du Malabar Princess qui s'était écrasée dans le massif du Mont Blanc. Merci beaucoup, c'était la revue de presse du camarade Bourreau. Vous serez là demain, avec plaisir. Alors sans faute. Bon réveil avec nous sur Radio Classique, il est 8h38 exactement. Nous sommes le 13 juillet.
Billet et les esprits libres que sont Cécile Cornudet et Alexandre Devecchio auront le micro dans un court instant, juste après ceci.